Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Davy et j'espère que vous allez bien. Alors je fais un petit update lecture, vlog lecture, enfin bref, on s'en fiche, il y a un thème. Le thème c'est la journée des droits de la femme et en fait avec cette journée-là, je voulais également lire des livres qui ont pour parcours les obstacles que peuvent rencontrer les femmes au cours de leur vie, les épreuves qu'elles doivent affronter, les droits qu'on leur retire, ce genre de choses. Enfin bref, je voulais lire des livres qui ont pour thème les droits des femmes, tout simplement. Donc je me suis arrêtée sur 3 livres. Donc Vox de Christina Thatcher, Les Impatientes de Jaili Amadou Amal et le dernier c'est Trois sœurs de Laura Poggioli. Donc j'ai terminé ces 3 livres il y a quelques jours et à défaut de faire un retour à chaud parce que j'étais beaucoup trop malade en fait cette semaine, je vous propose un retour tiède et on va voir ce que ça donne. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier livre que j'ai lu, c'est Vox de Christina Thatcher. C'est une dystopie qui se déroule aux États-Unis. Il n'y a que eux pour avoir des crises et ensuite tout fout le camp. Dans cette dystopie, les femmes n'ont plus le droit à la parole, ou en tout cas, elles n'ont droit qu'à 100 mots par jour. Après ça, tu reçois une petite décharge, là, c'est un collier, un bracelet, pardon, électronique qui est lié à ton poignet, un bracelet, quoi. Et donc, ce bracelet, qui décompte tous les mots que tu dis tous les jours, une fois que tu as dépassé les 100 mots, il t'envoie des décharges électriques de plus en plus fortes. Que voilà la société super sympathique, super youhou, tout le monde a son petit ukulélé, dans lequel les femmes aux États-Unis vivent. Et dans ce petit voilà, hameau de paix, on va suivre la famille de Jean. Jean qui a 4 enfants, si je dis pas de bêtises. Jean qui a, oui, 4 enfants et son mari. Donc elle a un garçon, un grand garçon qui est clairement un gros bâtard, disons la vérité. Elle a 2 petits garçons, ce sont des jumeaux. Et ensuite elle a une petite fille qui a, on va dire, connu que ça. Cette vie où les femmes ne peuvent plus parler, où les femmes n'ont plus de droits. J'ai trouvé que ce livre il était genre sympathique, diaboliquement sympathique, dans le sens où c'est une formule qui marche. On est dans une dystopie, on a des femmes qui n'ont plus de droits, on va suivre une personne qui est intelligente, donc on sent que voilà, elle va avoir un rôle à jouer clairement pour que les femmes récupèrent leurs droits, ou en tout cas qui va se battre pour qu'elles les récupèrent. Donc vraiment l'idée est super sympathique, mais je trouve que le livre est allé dans tous les sens, ou en tout cas qu'il allait dans un bon sens, qu'il avait ce côté un peu servante écarlate, où tu suis cette personne un peu rebelle, etc. T'es dans sa tête, parce que voilà, elle n'a pas le droit à la parole, t'es dans sa tête et du coup tu vois un peu, grâce à elle, comment la société a évolué et comment on en est arrivé à cette situation. Donc j'aimais bien cette idée-là, franchement, je trouvais ça super sympa. Et puis il y a un moment, on a pris une direction qui pour moi n'avait plus aucun sens et qui faisait un peu super-héros, un peu Marvel. Et du coup, j'ai pas du tout apprécié la deuxième partie du livre. En gros, dans cette société dystopique où les femmes n'ont plus de droits, on a Jean qui, elle, est une neurolinguistique et donc qui était une pointe dans son domaine. Et son domaine, c'était de faire en sorte que ces personnes qui voilà, ont des problèmes dans leur cerveau qui fait qu'elles ne peuvent plus parler correctement puissent retrouver l'usage de la parole. Voilà, c'était une grosse pointe dans son domaine. Et du coup, le gouvernement va avoir besoin d'elle. Ils vont lui retirer son bracelet pour une raison que je ne citerai pas, mais elle va de nouveau avoir le droit à la parole et pouvoir retravailler de nouveau, etc. Même ça, en vrai, ça me dérange pas trop l'idée que voilà, on montre que le gouvernement veut retirer tous les droits à leurs femmes, ne veulent plus qu'elles travaillent, veulent qu'elles restent à la maison, mais en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que les hommes ne sont pas les plus intelligents et dans certains cas, ils vont avoir besoin de femmes comme Jean qui étaient des pointes dans leur domaine. L'idée n'est pas mauvaise, vous voyez, mais la façon dont ça a été exécuté, je suis désolée, je n'apprécie pas parce que là, ils ont utilisé ce fait-là, le fait que Jean voilà, n'ait plus son bracelet, pour faire une sorte de... J'ai pas les mots, une sorte d'intrigue vraiment Spider-Man, mais vraiment une intrigue Spider-Man avec des rebondissements de personnes qui ont disparu, de personnes qui reviennent, j'ai même pas capté à quel moment elles étaient revenues, des personnes qui meurent, mais des fois tu te dis est-ce que c'est nécessaire, avec
Vraiment, c'est parti dans tous les sens. Je pourrais même pas expliquer ce qui se passe, mais vous prenez un film Marvel, littéralement, tu prends un film Marvel, et il y a un moment, vous voyez, il y a plein d'explosions partout, ça part dans tous les sens, il y a des personnes qui sont mortes, qui ressuscitent, etc. Et ben en fait, c'était la deuxième partie de Vox. C'était pas nécessaire, les gars. Mais sur la première partie du livre, j'ai trouvé que c'était super intéressant, parce qu'on montrait que même si all men are trash, en fait, il y a plusieurs niveaux de trash. Et que tu as les personnes qui sont effectivement actives en fait pour que les femmes n'ont plus de droits, les personnes qui sont misogynes, qui l'assument et qui veulent mettre des lois pour montrer qu'elles sont misogynes. Tu as des personnes qui, voilà, ne disent pas grand chose, etc. mais qui approuvent vraiment, qui disent oui, je suis d'accord avec tout ce que cette personne dit, même si c'est pas moi qui vais le dire, moi je tamponne ce qu'elle a dit. On a les personnes comme le mari de Jean qui, voilà, veut pas trop se tremper, qui veut garder son travail, qui veut pas qu'on l'embête, qui... Voilà, le gars, il ferme les yeux face à tout, il voit rien, sa meuf ne parle pas, il lui dit « Non mais tu sais, ça pourrait être pire. Gars, qu'est-ce qui pourrait être pire? Je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus parler avec mes amis, je ne peux même plus parler avec toi, et toi tu me dis ça pourrait être pire. » Donc le mari de Jean, et après on a les vrais alliés, et en fait elle montre dans cette première partie qui sont réellement les alliés, qu'est-ce que les gens font pour montrer qu'ils sont alliés, et ça j'ai bien aimé. Donc plusieurs niveaux de men à trash, et puis on a l'exception qui confirme la règle, donc c'est 1%. La deuxième chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'autrice montrait bien comment la société avait évolué et comment on est arrivé à cette situation qui paraît totalement rocambolesque au 21e siècle. Tout le monde devrait avoir le droit de parler. Et on a quand même réussi à laisser un gouvernement totalement misogyne et archaïque arriver au pouvoir. Et même lorsqu'ils étaient au pouvoir, les gens n'y croyaient pas trop. C'était un peu comme avec Trump, vous voyez. Quand Trump était en lice pour être président, les gens se disaient mais il va jamais être président, c'est impossible. Puis il est arrivé et il était président. Et après, en fait, il y a ce truc aussi, mais la personne ne va jamais faire ça parce qu'il y a des lois, parce que voilà, laissons les gens parler, c'est pas grave. Au pire, il y aura une minorité qui vont de nouveau laisser leurs femmes chez elles, à ne rien faire, à s'occuper des enfants, à leur dire de fermer leur gueule, blablabla. Et en fait, non, les choses continuent toujours, et c'est comme un effet boule de neige. Une fois que tu as laissé une personne arriver, en fait ça va faire une grosse boule de neige, elle va dire des conneries, les gens vont la suivre, les gens vont l'écouter, et ça va prendre des grosses proportions, et on arrive à cette situation où les femmes dans le livre de Vox ne peuvent plus parler. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce truc avec des flashbacks vers le passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené à cette situation et comment Jean s'adapte à cette nouvelle vie où elle n'a plus aucun droit. Bref, le livre commençait super bien. J'adorais. Et puis après, ça a un peu fait patatras. Et à la fin, j'étais en mode, ok, je pense qu'on s'est perdu. Je pense qu'on s'est perdu de vue, l'autrice et moi, à un moment, parce que ça le faisait plus. Mais en attendant, vu que j'aimais bien l'idée, je lui ai quand même mis 3 étoiles. Ensuite, on a Trois sœurs de Laura Bogioli. Donc là, on sort totalement de la dystopie, voire même de la fiction, parce qu'on est sur un roman qui est mi-autobiographique, mi-chronique judiciaire, mi-fiction. Enfin, ça mélange énormément de genres, parce que Les Trois sœurs, ça reprend un fait divers. On va suivre 3 sœurs qui ont tué leur père, qui était très très violent envers elles et envers leur mère. Et c'est une histoire qui s'est passée en Russie. Laura Bogioli va revenir sur ce fait divers et sur comment ce cas a été traité en Russie. Parce que cette histoire a beaucoup divisé la population. Il y avait des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi elles avaient fait ce geste, que c'était totalement normal en fait des fois de recevoir des coups de la part de son père, de la part de son conjoint. Il y a un peu ce truc où, je crois il y a une phrase comme ça où elle dit « oui, s'il te frappe, c'est qu'il t'aime » ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est très ancré dans la culture russe finalement, qu'un homme puisse être violent. On va suivre du coup l'histoire de Laura Bogioli, donc l'autrice, qui explique
comment cette histoire a été traitée par les médias et qui revient également sur le passé des filles. Donc, il y a ce côté un peu flashback où elle explique tout ce que les filles ont pu subir grâce à des informations qu'elle a récoltées sur Internet, dans des interviews, dans la presse, etc. Enfin bref, elle fait un peu une biographie de ces filles jusqu'au moment où elles vont assassiner leur père. Et d'un côté, elle va faire un parallèle, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté un peu personnel, où elle va en profiter pour revenir sur son histoire personnelle, où elle va raconter l'histoire de sa famille, les moments où elle-même elle a vécu en Russie, et tous ces moments où elle a eu des relations avec des personnes russes, notamment une personne qui était également violente, et elle se rend compte que effectivement les personnes en Russie, même si dans la rue, elle n'a jamais eu affaire, par exemple, à de harcèlement de rue comme elle a pu en avoir en France, elle se rend compte qu'en Russie, les hommes sont assez violents, assez... voilà quoi. Et en fait, elle s'en rend compte en faisant ces recherches-là. Donc c'est assez intéressant. Et d'un autre côté, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas en mode oui, en France, on est super, on est parfait, on est beaucoup mieux que les Russes, blablabla. Il n'y a pas ce truc-là. C'est juste, en fait, c'est deux cultures totalement différentes et elle compare ces deux cultures qu'elle connaît. Elle compare ce qu'elle connaît de la France et des relations qu'elle a pu avoir avec les hommes en France, des relations qu'elle a pu avoir en Russie avec des hommes également, et le traitement des femmes en Russie. Il y a des choses qui sont similaires, des choses qui sont différentes, mais elle n'en profite pas pour jeter la pierre aux Russes en disant qu'ils sont totalement horribles et misogynes, etc. Alors qu'en France, les hommes sont parfaits. Pas du tout, et j'ai bien aimé le fait qu'elle soit assez honnête vis-à-vis de ça. Je ne vois pas trop quoi dire de plus sur ce livre dans le sens où c'est pas une fiction, et c'est pas non plus une non-fiction. Donc la façon dont ça a été écrit ne m'a pas forcément bouleversée, il n'y a rien de... J'ai pas été marquée en fait par cette lecture, mais d'un autre côté, c'est pas un livre pour lequel je vais dire ne le lisez pas du tout, etc. parce que j'ai appris des nouvelles choses, la plume n'était pas forcément désagréable, c'est un livre que j'ai lu assez facilement, mais voilà, c'est pas un livre non plus qui m'a marqué, c'est pas un livre auquel j'ai mis 5 étoiles, 4 étoiles, je pense que je lui ai mis 3 étoiles comme Vox finalement. Mais si je devais pencher sur un livre, je pense que je sais pas lequel que je vous recommanderais. Je pense, si vous voulez quelque chose de très terre à terre, très découvrons une nouvelle culture, peut-être je dirais plus lisez Trois sœurs. Et si vous êtes plus là pour la fiction, pour un truc un peu page turner, peut-être aller plus vers Vox, voilà. Et le dernier livre que j'ai lu et dont je vais parler aujourd'hui, et j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, c'est Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Désolée, mon PC est juste à côté. Donc ce livre-là, pour le coup, je l'ai grave adoré. C'est l'histoire de 3 femmes qui sont au Cameroun. Et en fait, ces 3 femmes ont été mariées de force. Enfin, il y en a 2 qui sont mariées de force. La 3e, je suis pas sûre que ce soit un mariage de force. Peut-être un mariage arrangé. Petit trou. Je sais pas. Mais en tout cas, on va commencer l'histoire avec 2 filles qui sont mariées de force, 2 jeunes filles qui ont, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça, et le père va décider que c'est bon, il est temps de se marier, et il va les marier à 2 hommes dont elles n'ont pas envie d'être mariés, dont une qui m'a beaucoup bouleversée, parce que tu sens que c'est une petite fille très... Enfin, c'est pas une petite fille, mais c'est une jeune fille docile, calme, voilà, qui demande rien à personne et qui se retrouve en fait dans une situation totalement désastreuse avec un homme qu'elle connaît, qu'elle veut absolument pas épouser. Je pense que personne ne voulait épouser ce gars, clairement. En fait, c'est cette jeune fille qui a rien demandé à la planète, qui vivait sa petite vie tranquillou, qui se retrouve à l'épouser, lui, un gars alcoolique, un gars violent, un drogué, enfin vraiment, le gars porte toutes les tares de la planète, et elle se retrouve à devoir vivre avec ce gars horrible. Donc il y a cette première histoire-là, ensuite on a cette autre fille qui se retrouve à épouser également un gars qu'elle ne voulait pas du tout épouser, un gars qu'elle ne connaissait même pas. Et on va voir comment ces filles arrivent à surmonter cette épreuve. Et ce qui m'a moi vraiment énervée dans ce livre, c'est déjà les hommes qui se permettent de dire
que elles n'ont pas leur mot à dire. Il leur donne en argument la religion, il leur donne en argument la société, l'honneur, etc. Alors qu'à chaque fois, on se rend compte qu'elles devraient avoir leur mot à dire si vraiment c'était une histoire, par exemple, de religion, si c'était une histoire de tu vas voir, tu vas être heureuse, sois patiente, etc. Bah, encore une fois, normalement, elles auraient eu leur mot à dire, parce que si tu veux que ton enfant soit heureux, la moindre des choses, c'est de l'écouter. Mais bon, passons. Et en fait, on voit comment ces jeunes filles sont totalement manipulées et utilisées pour que les hommes qui les entourent aient toujours plus de pouvoir, puissent créer toujours plus de relations. Et vraiment, ça m'a tendu les nerfs, un truc de ouf. Mais les filles sont tellement, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire, elles sont super fortes, mais en même temps, t'es dans une situation, t'es obligé d'être forte, t'es obligé de prendre sur toi. Donc c'est trop facile de dire, ouais, elles sont super fortes, j'étais trop avec elles, etc. Non, j'étais juste en empathie, je me disais, mais heureusement, c'est pas moi, parce que j'aurais pas survécu. Et ce qui m'a également un peu énervée, je l'avoue, et je sais que c'est pas bien d'être énervée par rapport à ça, c'est que les femmes, entre elles, sont de vraies pestes. Genre dans ce livre, les meufs, c'était vraiment des... Enfin, elles m'ont autant énervée que les gars sur certains passages où, parce que vu qu'une femme a survécu à X traumatisme, et elle dit à sa fille, t'inquiète, tout le monde passe par là, toi aussi tu dois survivre à ça, prends sur toi, sois patiente, etc. Ça m'énervait de ouf. Il y avait ça, ou sinon t'avais les meufs qui étaient genre super jalouses les unes entre elles, qui se faisaient la misère, et des fois même elles se faisaient plus la misère entre elles que les hommes ne leur faisaient la misère, et ça me tendait encore une fois les nerfs. Et je sais, alors là je le dis, je sais que les gens vont dire non mais c'est pas ça, Déborah aussi, contexte, je sais, genre vraiment, là je vous fais mon retour à tiède, et donc je vous dis que quand je le disais, j'avais grave le seum en fait, du comportement des meufs, mais je suis également consciente que c'est également un instinct de survie en fait. Tu es dans une situation où ton mari est polygame, tu sais qu'il va devoir en favoriser une, bien évidemment que tu veux pas que mourir de faim, tu ne veux pas que ton enfant soit maltraité ni quoi que ce soit, donc tu vas être en concurrence avec les autres femmes, et tu vas faire des coups de pute parce que tu veux toi survivre, ton but c'est de survivre, c'est de mettre tes enfants bien, etc. J'en suis totalement consciente. Juste, quand je le disais, j'avais le seum, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je sais très bien que c'était un instinct de survie pour la plupart de ces femmes. Il y a certains passages dans le livre où justement elles font preuve d'empathie et elles essaient de s'entraider les unes les autres. Il y a des moments comme ça aussi dans le livre qui fait que tu vois bien qu'elles le font pour être bien elles et non pas pour descendre les gens, pour l'amour, de la haine et le besoin d'être méchante et de ratatiner les gens. Non, tu vois très bien que c'est pas ça l'histoire, tu vois très bien que c'est pas ça l'objectif. Mais moi ça m'a foutu les nerfs en fait, moi ça m'a tendu les nerfs. Tout le monde me tendait les nerfs, et puis t'avais les deux filles là qui étaient au bout de leur vie, qui voulaient absolument pas ça dans leur vie, et tu te dis mais putain en fait c'est des choses qui arrivent, il y a des personnes actuellement qui vivent ça, et en fait c'est pas juste un livre, c'est pas 300 pages et purée c'est terminé, et voilà elles ont une belle vie ni quoi que ce soit. Non, c'est une réalité pour pas mal de personnes, ça fait réfléchir. Clairement, quand je le lisais, je me disais, mais Dieu merci, j'habite pas dans ces pays-là, Dieu merci, j'habite en France, Dieu merci, ça ne m'arrive pas, Dieu merci, ça n'arrive pas aux personnes de ma famille qui sont actuellement vivants et qui sont enfants, parce que, laisse tomber, c'est un délire en fait, c'est nul d'être une femme. J'aime bien. Conclusion de ce vlog, c'est nul d'être une femme. Voilà. J'ai littéralement pas d'autre conclusion. Je pourrais bien dire oui, c'est bien, on est en 2023, non, en fait. J'ai l'impression, Vox c'était un peu genre bientôt, il va y avoir que de la merde sur Terre, et tu vas avoir en fait, vous allez grave perdre des droits, genre le backlash va être un truc de malade. Et après, je lisais genre. Trois sœurs, c'était en mode ouais actuellement c'est vraiment un truc de merde la vie, genre en fonction du pays dans lequel t'es, et après boum, les impatientes
pareil, en fait, selon le pays où tu habites, la vie, c'est déjà de la merde, en fait, que tu sois en 2023, en 1903, en 1803, rien n'a changé. Bref, c'est grave pas joyeux. Donc voilà, faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Je pense que la conclusion de ce vlog, c'est ne lisez pas d'affilée plein de livres déprimants, parce qu'après vous allez être en mode dur la vie. Voilà. Enfin bref, si vous avez des livres à me recommander qui montrent que c'est vraiment nul d'être une femme, ou si au contraire vous voulez me remonter le moral avec un livre super joyeux qui montre que vraiment des fois être une femme c'est super cool aussi, bah mettez-les en commentaire. J'ai pas d'autres trucs à dire, donc juste likez la vidéo si vous êtes aussi déprimé que moi. Ou abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!